Bien-aimés, bonsoir ou bonjour à tous, dépendamment de l'heure que vous nous écoutez. Donc, aujourd'hui, nous sommes rendus à notre étude hebdomadaire et aujourd'hui, nous allons considérer l'asthme ensemble. Donc, avant de débuter, j'aimerais faire une courte annonce. C'est que du 2 janvier au 5 janvier, nous allons avoir une nouvelle série. Bien aimé, nous allons débuter l'année en force avec une nouvelle série portant sur les herbes guérissantes de la Bible. Nous trouvons plus de 125 herbes mentionnées. Cependant, ce ne sont pas tous les herbes, surtout ces herbes-là qui sont à fin médicinale. Certains étaient utilisés pour extraire la résine pour faire du parfum, pour le service sanctuaire. Mais une faible petite quantité d'herbes était utilisée afin de guérison et c'est ce que nous allons considérer ensemble du 2 au 5 janvier puisque nous savons que les Saintes Écritures nous disent qu'il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et le corps mortel revête l'immortalité. Donc, les Écritures ne peuvent pas être plus claires que cela. Cependant, vous arrivez en Apocalypse 22, verset 2, il nous dit que les feuilles servaient à la guérison des nations. Quelle est donc la guérison que les nations ont besoin si le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité? Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer du 2 au 5 janvier 2025. Mais pour aujourd'hui, nous allons considérer l'asthme ensemble. Et avant de débuter notre étude hebdomadaire, nous allons rechercher la présence de Dieu, de son Saint-Esprit, avec une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu qui règne en force et en majesté, nous te demandons de nous accompagner en cet instant au nom de Jésus. Amen. Donc, pour débuter, nous allons considérer qu'est-ce que c'est que l'asthme. L'asthme, c'est la muqueuse qui commence par se remplir, par remplir et obstruer les voies respiratoires. Ça, c'est quand les voies des bronches se rétrécissent et se contractent. Maintenant, ce que vous devez savoir, bien aimé, à moins de faire usage de tabagisme, il n'y a généralement aucune raison sous l'âge de 40 ans d'avoir de tels problèmes, des problèmes respiratoires de la sorte, à moins qu'aussi vous avez des problèmes d'emphysème pulmonaire. Pourtant, un grand nombre de gens sont atteints, c'est soit 6 à 7 000 personnes qui meurent annuellement, pas annuellement, mais mensuellement de l'asthme. Quel est donc le problème? Donc, pour considérer le problème, nous devons trouver la cause. La cause, pourquoi autant de gens meurent d'asthme par mois, alors qu'il ne devrait pas y avoir aucune raison sous 40 ans d'avoir de l'asthme, c'est à cause des allergies. Donc, qu'est-ce qu'une allergie? Une allergie, c'est une réaction involontaire du corps à une substance qui lui est inconnue et généralement une substance qui est sans danger généralement. Donc, on peut parler ici de pollen, de chat, des animaux, le poil de chat, le poil de chien, des arbres, de la nourriture, de la poussière, de la moisissure. Donc, quels sont les symptômes lorsqu'une personne est atteinte de l'asthme? Donc, les symptômes sont très peu nombreux. Donc, je vais vous en donner deux qui sont très importants. C'est le sifflement respiratoire et des difficultés respiratoires. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'asthme vient en 4 catégories. Généralement, on nous en compte en 3 parce que le quatrième, c'est comme une amalgamation des 4. Et sous chaque catégorie, vous trouvez des sous-catégories. La première catégorie, c'est l'asthme sèche. Donc ça, c'est la catégorie la plus grave. Donc c'est une asthme qui vient rapidement et soudainement. Donc elle entraîne la panique. Le patient va parfois éprouver la peur de mourir. Il va avoir de la difficulté à parler parce qu'il est plus préoccupé à chercher son souffle. Il va avoir des palpitations oppressives. Donc, le patient, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Dans l'asthme sèche, il va sentir sa poitrine se refermer. Donc, la deuxième catégorie, c'est l'asthme humide. L'asthme humide qui est un petit peu moins grave, mais qui a aussi des conséquences aussi fâcheuses, voire même mortelles. Pourquoi? Le patient va chercher à ouvrir ses poumons en toussant. Voilà comment il va chercher à chercher son air, ses respirations, en toussant et rejetant des flegmes et des sécrétions.
Maintenant, tandis que cette crise est moins aiguë, elle est très dangereuse puisqu'il y a généralement risque d'œdème, excusez-moi, risque d'œdème pulmonaire. Donc, une œdème maltraitée, qu'est-ce que ça fait? Ça peut amener à l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est très important parce que l'œdème, c'est le gonflement, hein, c'est un gonflement. Donc, souvent, lorsque le poumon ou peu importe la partie du corps qui est en feu, on va rentrer une longue aiguille pour extraire toute l'accumulation de fluide. Donc, voilà pourquoi que la deuxième catégorie est aussi dangereuse. Et la troisième catégorie, qui est simple, c'est l'asthme allergique. Donc maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qui cause ce problème, parce que pour apporter une guérison, il faut connaître la cause. Il n'y a pas de maladie sans cause-effet. Il faut connaître la cause afin de pouvoir apporter toute forme de guérison. Donc, la première cause, c'est l'alimentation. Donc, vous savez, on le répète à chaque étude, l'importance du Restance ou du New Start, le N qui représente la nutrition. Donc, on parle ici de produits laitiers. Voilà ce qui favorise le mucus. Voilà ce qui va remplir vos organes de mucus qui peuvent nuire grandement aux bronches. Donc, c'est les produits laitiers. Et on peut même parler aussi d'œufs ici aussi. On parle de fruits de mer, on parle des odeurs. Donc, l'odeur, lorsque nous parlons d'odeur, on parle entre autres des fritures. Donc, juste l'odeur de la friture comme telle n'est pas bon et entraîne l'asthme aussi, mais l'odeur parfois peut avoir un impact aussi grand que la friture elle-même. Donc, on parle de chaleur extrême et de froid extrême. Donc, moi, je me souviens, lorsque je me suis rendu au Honduras, 5 minutes après avoir descendu de l'avion, j'éprouvais déjà des problèmes puisque moi-même, je suis né asthmatique, je suis connu et suivi asthmatique. Donc, j'avais l'impression de respirer des bouffées d'air chaude. Donc, les chaleurs extrêmes peuvent nuire et les froids extrêmes peuvent nuire. Et ici au Canada, nous savons que parfois, peut-être plus maintenant, mais il y a 20, 30, 40 ans derrière, on avait des moins 45 degrés facilement. Il y a les animaux, surtout ceux qui ont des chats, où le poil de chat a un impact sur ceux qui sont asthmatiques. Et la poussière joue un grand rôle pour les asthmatiques. Maintenant, vous devez savoir quels sont les traitements connus. Les traitements connus, c'est excusez-moi, laissez-moi le dire comme il faut, l'ibuprofène en des cas très rares. Mais généralement, le traitement connu se fait à l'hôpital où est-ce qu'il y a un inhalothérapeute qui va vous brancher sur des machines d'oxygène et va vous faire un traitement d'oxygène. Il y a des inhalateurs, donc nous connaissons très bien le Ventolin, c'est une bonbonne. Ventolin, Beclofort, Beclovent. Il y a d'autres sortes aussi de bonbonnes, mais on va juste résumer le tout en disant des inhalateurs. Il y a de la cortisone en pilule, en capsule, de l'IPK et des pain relievers, comment je pourrais dire pain reliever en français? Des antidouleurs non aspirine. Maintenant, lorsque je parle d'antidouleurs non aspirine, vous devez comprendre que c'est dans des cas très spéciaux, puisque souvent c'est à base de stéroïdes, c'est dans des cas très spéciaux. Pourquoi? Parce que si vous souffrez de sinusite, puisque parfois l'asthme vient avec une période de sinusite et de polypes nasales, le résultat de cette forme de médication, c'est la mort. Donc, vous voyez à quel point c'est sérieux. Donc, voici les remèdes connus de la médecine traditionnelle. Maintenant, comme à l'accoutumée, nous, N3A Medical Missionary, que suggérons-nous? Nous suggérons de l'aération. L'aération est très importante. Voyez-vous, bien-aimés, même moi, ici au Canada, où est-ce qu'il fait très froid, même l'hiver, j'ouvre ma fenêtre et je dors avec ma fenêtre ouverte à 2 pouces. Le matin, lorsque je me lève, j'ouvre les portes et je fais aérer toute la maison. Donc, l'aération est très important d'avoir une très bonne aération si vous souffrez d'asthme ou pour prévenir l'asthme. Il y a le sport.
Et lorsque nous parlons du sport, il y a un sport très important que je suggère fortement à tous ceux et celles qui luttent avec le problème de l'as, c'est la natation. Il y a les huiles essentielles que vous pouvez aussi utiliser. Donc, pour ce qui est des huiles essentielles, je recommande fortement l'eucalyptus, la menthe poivrée, la camphre ou le camphré ou le romarin. Maintenant, nous avons vu dans la cause de l'as, que la nutrition avait un grand rapport avec les asthmatiques. Donc, nous devons chercher aussi la solution. Nous devons fournir la solution au travers de la nutrition. Donc, moi, ce que je recommande, c'est beaucoup de vitamine B6. Donc, le B6, par exemple, voilà le problème avec le B6, c'est qu'il y a très peu d'aliments qui renferment du B6. Bien sûr, vous me direz une gamme, vous me citerez une panoplie d'aliments qui renferment du B6, mais ils ne sont pas compatibles parce que vous allez guérir un problème qui est l'as et générer un autre problème dans votre corps, puisque le B6 est généralement fait de gluten ou de graines, ce qui va endommager votre vélocité intestinale. OK, donc c'est très important à vous limiter lorsqu'on parle de B6 uniquement aux fruits, c'est-à-dire bananes, avocats, fruits, tofu et parfois je vais vous dire d'y rajouter de la patate, malgré que la patate est riche en amidon. Après 2 heures de la consommation de la patate, l'amidon se transforme en sucre dans le corps. Donc vous ne voulez pas créer un autre problème. Donc magnésium et beaucoup de vitamine D. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné les huiles essentielles, mais il y a aussi de la résine. Le boswellia qui est l'huile d'encens. Donc, dans la Bible, on appelle ça, dans la version anglaise, le frankincense. C'est ce que les rois mages avaient apporté comme cadeau aussi, donc à l'enfant Jésus. Donc, le boswellia, c'est un arbre dont on extrait la résine pour faire de l'huile d'encens, ce qui est très bon pour l'as. Donc, ceci dit, c'est ce qui met fait à notre étude hebdomadaire. Donc, le plancher est ouvert pour toutes les questions. Pour vous qui nous écoutez sur notre plateforme YouTube, vous pouvez laisser vos questions dans la section commentaires. Pour les autres plateformes, laissez-les là où vous avez l'habitude de les laisser. Pour vous, étudiants de notre groupe WhatsApp en ligne, donc le plancher est ouvert. Donc, j'attends vos questions jusqu'à vendredi soir. C'est les questions. Merci, que Dieu vous bénisse.